Cellules prokaryotes. On pourrait aussi parler des spécificités des cellules des champignons, de celles des protistes, mais on ne le fait pas dans le cadre des secours. Par contre, une autre sorte de cellule qui va nous intéresser, c'est la cellule des bactéries. Et là, c'est très différent des animaux et des plantes. Alors, les animaux, les plantes, les champignons, les protistes font partie de ce qu'on appelle des eucaryotes, ceux qui ont bien un noyau. Caryon veut dire noyau. E, ça veut dire vrai. Les bactéries ainsi qu'un autre groupe qu'on appelle archées font partie des prokaryotes. Pro du latin avant, comme les êtres vivants qui sont apparus avant qu'il y ait des noyaux. Regardons par exemple une bactérie qui nage dans votre gros intestin, Escherichia coli. Quelle différence y a-t-il par rapport aux cellules eucaryotes? La première, j'ai un peu gâché la surprise, c'est qu'il n'y a pas de noyau. L'ADN est donc libre dans le cytoplasme. Pas de noyau pour le protéger. La deuxième, plus difficile à présenter ici, c'est la taille. Une cellule bactérienne, c'est de l'ordre de 1 micromètre de diamètre. Donc 10 à 100 fois plus petite qu'une cellule animale moyenne. On y voit beaucoup moins de choses. Pas de mitochondries, pas d'appareil de Golgi, pas de lysosome, pas de chloroplaste, pas de réticulum endoplasmique. En fait, il n'y a aucun organelle à membrane dans cette cellule. Ce qu'on trouve, c'est uniquement des ribosomes. Mais à l'extérieur de la cellule, on trouve une paroi. À l'extérieur de la cellule, on trouve une paroi qui n'a pas du tout la même composition de celle de la cellule végétale. Et d'ailleurs, de nombreux antibiotiques attaquent les bactéries en ciblant spécifiquement des molécules sur leur paroi. On retrouve chez beaucoup de prokaryotes des cils et des flagelles qui leur permettent de se déplacer. Les prokaryotes sont toujours unicellulaires. Ce sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule. Les eucaryotes, par contre, peuvent être pluricellulaires, c'est-à-dire faits de plusieurs cellules, ou certains eucaryotes sont également unicellulaires, comme les levures, qui sont des champignons unicellulaires qui permettent de faire du pain, de la bière ou du vin, ou encore des protistes, comme par exemple l'organisme responsable de la malaria, qui est un autre protiste eucaryote unicellulaire. Enfin, on pourrait dire que notre corps comprend 10 exposant 14 cellules humaines, mais il y a beaucoup de bactéries qui vivent sur notre peau, dans notre système digestif, sur les parties génitales, et beaucoup de bactéries jouent des rôles très utiles pour nous maintenir en bonne santé. Et le nombre de bactéries et le domicile sur vous est 10 exposant 15. Il y a donc plus de cellules bactériennes que de cellules humaines.